CQFD. CQFD. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous interactif CQFD, ce qui fait débat. Avec vous ce soir, une abstraction pour certains, une réalité, la vraie vie pour d'autres, la vieillesse. Et celle qui la décrivait peut-être le mieux, c'est Simone de Beauvoir. Dans un essai retentissant, la philosophe disait, je cite, que face à l'image que les vieilles gens nous proposent de l'avenir, nous demeurons incrédules. Une voix en nous murmure absurdement que ça ne nous arrivera pas. Avant qu'elle ne fonde sur nous, la vieillesse est une chose qui ne concerne que les autres. Fin de citation. C'est toujours très actuel, mais la crise sanitaire a aussi amené ce paradoxe. Elle a montré l'invisibilité des personnes âgées. Alors, avoir 80 ans en 2021, double peine, carton plein, la vieillesse bouc émissaire ou victime de la crise sanitaire. Pour en parler avec nous, trois invités EES. Bonsoir Marcolo. Bonsoir. Vous êtes membre du mouvement Le Gang des Vieux en colère. Anne Jomotte, bonsoir. Bonsoir. Chargée de projet à Eneo, le mouvement social des aînés. Et par Skype, Pauline Chauvier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne et vous travaillez en gériatrie aux cliniques universitaires Saint-Luc. Première question d'abord, Marcolo, je me tourne vers vous. Vous avez 74 ans, je le dis comme ça, oui, parce que vous me l'avez communiqué. Vous êtes repris donc dans ce fameux groupe à risque. Quel bilan à titre personnel vous tirez de cette année totalement ou partiellement confinée? J'ai envie de vous demander comment est-ce que vous allez? Écoutez, je vais bien. J'ai eu la chance d'être opéré d'une hanche au mois de septembre. Tout s'est fort bien passé. J'ai subi le confinement à l'hôpital, mais immédiatement après que je sois parti, il y a eu un cas de coronavirus à l'hôpital et tout le service a été fermé. Donc, vraiment, moi, j'ai eu de la chance. À part ça, si vous me posez la question de savoir dans quelle situation on se sent, de la façon dont on se sent pour vivre pendant maintenant plus d'un an, c'est évident que c'est pas très drôle. C'est pas très drôle parce qu'on n'a plus la possibilité de voir déjà rien que nos proches. Avec ce système de bulle à une personne, on a l'impression qu'on se moque du monde parce que ça veut dire que tous les grands-parents sont une personne et pas deux. Or, dans la majorité des cas, quand même, encore, il y a des couples de grands-parents et donc on en exclut un des deux si on doit suivre la règle. Mais donc, c'est extrêmement difficile à vivre. Oui, on a pris les personnes âgées pour une seule personne, qu'on a mis dans un même sac, sans tenir compte des spécificités de chacune, en fait. Pauline Chauvier, vous êtes psychologue, par rapport à ça, par rapport au fait que finalement, comme Madame vient de le dire, on a mis si je peux caricaturer, on a mis tous les vieux dans le même sac. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Je pense que les mesures, elles ont été une seule mesure pour tout le monde et je dirais même pour toute la population. Et c'est vrai que les spécificités de chacun n'ont pas été prises en compte. C'est vrai que les besoins psychologiques de base, on l'a entendu avant, ce sont les liens sociaux, pouvoir se développer personnellement et puis l'autonomie. Et l'autonomie, c'est pouvoir faire ses choix en fonction de ses besoins, de ce qu'on aime faire. Et ça, il n'y a plus du tout eu de place pour ça. Le fait de vieillir, c'est déjà avoir moins d'autonomie. Et donc ici, là, vraiment, on a supprimé cette autonomie des personnes âgées. Mais je crois que le problème de la vieillesse et surtout de la société par rapport à la vieillesse, je dirais que le gang des vieux en colère a trouvé que cette pandémie était quelque chose de réjouissant parce que nous a été obligés d'ouvrir les yeux sur la situation des vieux dans les maisons de repos, par exemple, d'ouvrir les yeux sur cette situation pas dans toutes, bien entendu, mais dans un certain nombre d'entre elles, ce qu'a fort bien dénoncé l'émission Investigation qui est passée il y a 15 jours. C'est dramatique. Bon, alors, notre action à nous pour défendre ça, c'est de revenir à une situation où le gouvernement accepte de faire le nécessaire pour que, c'est-à-dire signer la Convention contre la torture des Nations Unies, c'est ratifier l'OPCAT, qui est le protocole facultatif qui vient à la suite et qui permet à ce moment-là d'avoir un organisme totalement indépendant qui puisse aller vérifier dans les maisons de repos ce qui s'y passe à n'importe quel moment et sans aucune autorisation autre que la leur. Et ça, c'est fondamental parce que à l'heure actuelle, quand il y a des descentes, si j'ose dire, de contrôle, les directeurs sont prévenus 3 jours avant. Alors évidemment qu'il ne se passe rien.
Faut-il sacrifier la vie des plus âgés pour l'avenir des plus jeunes? Faut-il sacrifier l'avenir des plus jeunes pour la vie des plus âgés? L'un exclut-il forcément l'autre? Ce qui est sûr, et selon de nombreux chercheurs, eh bien, c'est que cette crise risque bien d'accentuer un gros conflit intergénérationnel. Et peut-être faire d'abord réagir Pauline Chauvier sur ce point. On considère ici finalement la valeur d'une vie, ce que vaut une vie. Alors tout d'abord, peut-on le faire? Et ensuite, le faire dans ce cadre qui semble effectivement opposer des générations, Madame Chauvier. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les générations, qu'on se trompe de débat. Pour moi, la question aujourd'hui, elle est plutôt, est-ce qu'on va sacrifier la santé mentale pour une forme de santé physique? C'est vraiment ça, parce que je pense qu'en libérant finalement les jeunes, on ne va pas aider les personnes plus âgées à se sentir mieux au niveau psychologique, à continuer à de nouveau pouvoir entretenir des liens sociaux et à s'épanouir. Et donc, je pense que les jeunes restent confinés ou pas, de toute façon, les personnes âgées vont aller de moins en moins bien psychologiquement. Et donc, pour moi, le débat, il est plutôt à ce niveau-là. C'est comment on va trouver un équilibre entre la santé mentale et la santé physique. On va y revenir après. Je voudrais d'abord vous faire réagir, Marc Collot, sur cette fameuse guerre des générations qu'on vient d'aborder avec Catherine. Est-ce que vous y croyez ou bien est-ce que ça évite complètement d'appréhender la complexité du réel? Écoutez, moi j'y crois pas vraiment, et le gang non plus. On a beaucoup réfléchi là-dessus et on se dit que finalement ce qu'on nous proposait ou ce qu'on nous propose maintenant, c'est de dire aux vieux, suicidez-vous quoi. Ce sera plus facile pour tout le monde, il y aura de la place. Or, c'est pas ça qu'on veut. Je vous rappelle une phrase que notre Premier ministre Alexander De Croo a dite lors de sa première intervention en tant que Premier ministre. Il a dit « Nous sommes en guerre ». C'était très clair, il l'a dit. Mais oui, nous sommes en guerre. Le problème, c'est qu'on ne voit pas l'ennemi. Parce que le virus, ça ne se voit pas. Bon. Alors, la situation, qu'elle soit des jeunes ou des plus âgés ou des entre-deux, si j'ose dire, c'est le problème de tous. Quand on ne comprend plus, quand on se retrouve face à des directives qui sont de plus en plus confuses, qui s'additionnent les unes aux autres, et que plus personne ne comprend, le résultat, c'est que plus personne n'a envie de les suivre. Et ça, c'est le danger. Or, la pédagogie du gouvernement et des membres du gouvernement, elle est complètement nulle. Ça ne date pas de ce gouvernement-ci, mais ils n'ont pas amélioré les choses. Aller vers les plus jeunes et se réjouir chaque matin d'être toujours là. Alors moi, j'ai envie de vous demander, c'est quoi vos conseils à vous? Comment vous vivez ça par rapport à votre âge et à votre bonheur? Marc Collot. Je dois dire que je ne suis pas vraiment malheureux pour le moment, si ce n'est que si j'avais une pension un peu plus élevée, je pourrais vivre un petit peu différemment. Parce que c'est une chose qu'on oublie. Pour le moment, moi je considère que c'est toute la société qui est prise en otage. C'est toute la société qui est sacrifiée, pas seulement les jeunes ou pas seulement les vieux, c'est l'ensemble. Si vous prenez par exemple rien que l'ORECA et la culture, ça fait 1 demi-million de travailleurs qui ne font plus rien depuis 1 an, qui sont empêchés de vivre et de travailler et de gagner de quoi vivre. Et quand vous savez que comme le statut des artistes n'existe pas, ils n'ont même pas droit au chômage, où allons-nous ? Que faisons-nous? Comment voulez-vous que ces gens soient heureux? C'est impossible. On se noie et on regarde la bouée sans la prendre.